calme revenu en Côte d'Ivoire, le président de la République, Alassane Ouattara, a accepté les revendications des soldats mutins. Toujours en Côte d'Ivoire, une avancée dans le dispositif de couverture sociale. La CEGRAE et la CNPS ont signé récemment une convention. Enfin, match de préparation à la Coupe d'Afrique des Nations 2017. La Côte d'Ivoire s'impose aujourd'hui face à la Suède, 2-1. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Retour au calme en Côte d'Ivoire après l'accord conclu entre le gouvernement et les soldats mutins. Le président de la République, Alassane Ouattara, a en effet accédé à leurs revendications, notamment les primes et amélioration des conditions de vie. À Bouaké, dans la région de Béké, première ville gagnée par la mutinerie, les militaires ont levé les barrages. Le point avec Kader Sogodogo de RTI Bouaké. Bouaké, dimanche, jour du Seigneur. Au lendemain de la fin du soulèvement des soldats, la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus. Les fidèles, très nombreux, sont à la messe. Plus que jamais, remercier Dieu pour sa protection s'avère nécessaire. Comme tous citoyens ici à Bouaké, nous avons vécu la situation depuis le début jusqu'à aujourd'hui, mais je pense que ça va avec la grâce de Dieu. Nous sommes réveillés ce matin, on vient rendre grâce à Dieu. Puis bon, l'accord qui a été conclu, on espère que cet accord sera fructueux. Puis bon, l'Ivoirien va retrouver la paix, quoi. Voilà, donc le message qu'on peut lancer aujourd'hui, j'invite un peu tout le monde à regagner ses activités, voilà, à rester confiant et puis bon, à tout un chacun de mettre un peu d'eau dans son vin, quoi. Et en tout cas, on a été très heureux de nous réveiller, de trouver que chacun puisse vaquer à ses occupations, se déplacer à moto, à pied, à véhicule, venir à la messe. Vraiment, ça nous a fait plaisir. Un détour au marché. Commerçants et clients ont repris leurs transactions. Nous, on était là, on n'a rien compris, ça fait 2 jours. Je n'ai pas sorti, il y a des bruits de fusil. Donc aujourd'hui, ça a commencé à aller un peu, on est venu faire le marché. J'ai prié Dieu pour que demain puisse sortir. Et Dieu merci aussi aujourd'hui, par la grâce de Dieu, ça va. Comment vérifier la reprise de la vie à Bouaké sans faire écho des discussions entre supporters fanatiques? La gare routière retrouve tout simplement sa vraie ambiance. Ça nous manquait de se voir dans notre grain ici pour parler de ballon. Donc c'est à cause de ça, ce matin, je suis sorti très tôt pour venir parler. Bon, je lui parlais de Christian parce que c'est mon fan. Je supporte le Real, lui supporte le Barça. Voilà, donc c'est de ça qu'on parlait. Donc Christian est le meilleur. Oh, Christian est le meilleur. Faut laisser ça. Pourquoi mon frère? Toi-même tu es très mal habillé. Ne me pas comme ça, c'est mon frère de ça. Mais il est très mal habillé. Il est bien habillé. Le meilleur joueur au monde, c'est Messi. Le meilleur joueur de tous les temps. Voilà, mon frère. Comment voir la réalité? Comment quelle est la réalité? Faut voir la réalité. Je pense qu'après ces 2 jours à la maison, la vie reprend son cours. Vraiment, je suis très content. Les magasins, les maquis, les habitudes reprennent. C'est certain, Bouaké renaît. Dans l'actualité nationale également, la signature d'une convention entre la Caisse générale de retraite des agents de l'État et la Caisse nationale de prévoyance sociale. Objectif, améliorer les conditions de vie des retraités de Côte d'Ivoire. Les explications de Ami Sissoko. Nos adhérents, il y en a qui ont fait 10 ans dans la fonction publique et quand ils sont venus au privé, ils n'ont pas pu avoir leur retraite parce qu'ils n'ont pas totalisé la somme. Le nombre d'années qu'on demande. Les gens sont morts dans la misère, puis il n'y a pas de pension. Le cloisonnement qui existait entre les régimes de retraite gérés par la Caisse générale de retraite des agents de l'État, CEGRAE, et la Caisse nationale de prévoyance sociale, CNPS, pour le privé, a pénalisé de nombreux travailleurs. Aujourd'hui, pour réparer cette injustice et garantir le droit à la pension pour tout travailleur, la CEGRAE et la CNPS signent une convention de coordination. Elle permet de totaliser l'ensemble des périodes d'assurance accomplies sous les 2 régimes en vue d'atteindre la période minimum de 15 ans. C'est l'aboutissement d'un projet initié depuis 1998. 19 ans après, cette convention est signée. Et je peux dire que c'est à la faveur de la réforme du système de gestion des pensions publiques qui a été adopté en 2012, qui a favorisé cette dynamique, ce élan social qui fait en sorte qu'il y a une bienveillante intention à l'égard des assurés sociaux et pour la garantie de leurs droits et pour la pérennité du système de sécurité sociale en Côte d'Ivoire. Désormais, lorsque un travailleur a fait une partie de sa carrière à la CNPS et à la CEGRAE, chaque législation va liquider le dossier
en tenant compte de la période passée dans les deux caisses, de sorte que puissent avoir une pension de retraite là où à l'époque, enfin avant cette convention, il y avait un paiement unique que nous on appelle par exemple l'allocation unique. Pour le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, ce partenariat entre ces deux institutions de prévoyance sociale va favoriser la mobilité professionnelle du travailleur en quête d'une sécurité de l'emploi. La signature de cette convention permettra désormais aux travailleurs du public et du privé de bénéficier d'une continuité dans le décompte de sa période d'activité sous affiliation de l'IPS-SEGRAE ou de l'IPS-CNPS, sans crainte de voir ses droits à pension être remis en cause. La convention de coordination entre la SEGRAE et la CNPS signée, son application est maintenant effective. Commune d'Adjamé, les commerçantes du marché Gouraud sensibilisées récemment au respect de leurs droits à travers le programme intitulé Pro-Justice. L'agence des États-Unis pour le développement international veut faire connaître aux femmes les lois portant protection à la femme et à l'enfant. C'est un reportage de Mamadou Kouassi. Marché Gouraud d'Adjamé. Ces commerçantes sont sensibilisées sur les violences basées sur le genre. Une campagne de proximité pour permettre à ces femmes et jeunes filles de briser le silence. Il s'agit aussi de faire comprendre à ces femmes leurs droits. Si mon mari me frappe là, il n'y a pas en convocation contre lui. Si mes femmes me blessent là, il n'y a pas en convocation contre lui. Si le mari de ma soeur, s'il frappe ma soeur, puis il blesse ma soeur, il n'y a pas en convocation contre lui. Mais là, c'est normal. Pour que cette sensibilisation soit faite, pour que les hommes sachent que les femmes sont leurs mères, sont leurs sœurs, elles sont leurs filles quand ils vivent ensemble. Aussi, du côté des femmes, je dirais à mes sœurs, le respect. Il faut être humble avec ton mari. Vraiment, je suis très contente de montrer à la population que de ne pas battre sa femme et de ne pas exciser les filles. Elles n'ont qu'à aller à l'école. Au lieu de traîner au marché. Les messages en langue et les sketchs ont permis au public de comprendre que des dispositions ont été prises en vue de les protéger. La structure américaine USAID, à travers son programme Pro-Justice, a présenté aux femmes les procédures à suivre en cas de violence basée sur le genre. Faire la sensibilisation sur ce mécanisme pour que les populations aussi aient l'information que si leurs droits sont violés, elles peuvent se faire assister d'un avocat gratuitement à travers l'assistance judiciaire. Pour renforcer ces actions de terrain, un séminaire impliquant les acteurs de lutte contre les violences basées sur le genre est initié. Il s'agit de trouver un mécanisme pour l'assistance judiciaire aux survivantes des violences basées sur le genre et cela à travers l'élaboration d'une stratégie nationale. Ce document permettra d'identifier les obstacles judiciaires afin de lutter efficacement contre l'impunité par la répression des acteurs des violences basées sur le genre. Direction la commune de Yopougon au quartier Sidessi. Des vivres et non-vivres d'une valeur de 3 500 000 francs CFA ont été distribués à des veuves. Cette initiative de l'organisation non gouvernementale Petraroc vise à soutenir ces femmes en ce début d'année 2017. On retrouve Mamadou Kouassi. 2017 démarre bien pour les veuves de Yopougon. En guise de cadeau de Nouvel An, elles viennent de recevoir des vivres et des non-vivres d'une valeur de 3 500 000 francs CFA de l'ONG Petraroc. Celle qui rend les orphelins et les veuves heureux, c'est celle-là que Dieu veut. Et je sais que Dieu va donner la santé à Madame PSL. Ça fait 3 ans que j'ai perdu mon mari. Aujourd'hui, je suis dans la joie. Que Dieu lui donne longue vie. La présidente de cette ONG, Esther, entend poursuivre ses actions sur l'ensemble du territoire national pour le bien-être des veuves et des orphelins de Côte d'Ivoire. C'est un devoir pour nous, en tant que l'ONG Petraroc, d'aider ces veuves, d'aider ces femmes. Et nous n'allons pas nous arrêter là seulement parce que nous comptons encore les aider jusqu'à ce que l'ONG Petraroc bâtisse même une cité pour ces veuves. PSTR a également offert une enveloppe de 600 000 francs CFA à quelques femmes présentes en vue de les encourager dans leurs activités génératrices de revenus. L'ONG Petraroc est née en 2005 et depuis toutes ces années, elle œuvre dans le domaine social en faveur des personnes démunies.
Des coffrets de maternité, kits alimentaires et autres présents offerts récemment à une vingtaine de bébés adoptés et enfants vulnérables. Ce geste de l'organisation non gouvernementale Femmes de Salem International a été salué par les mamans adoptives de ces jeunes enfants. Herman Yamia. Les bébés aux mains de ces femmes sont orphelins de naissance. Comme eux, ce sont 17 autres qui prennent part en compagnie de leur mère nourricière à ce troisième petit déjeuner du cœur. Un petit déjeuner pour leur apporter du réconfort et de la chaleur, mais surtout pour mobiliser les bonnes volontés autour de leur cause. Nous demandons aux uns et aux autres de venir au secours de ces enfants-là. Nous croyons que nous allons nous mobiliser, toute la population va se mobiliser pour que les femmes ne décèdent plus en donnant la vie. Pour l'édition 2016, Femmes de Salem International a réitéré les gestes des éditions précédentes. Des kits alimentaires, des couches et des jouets ont été offerts. J'encourage cette ONG, avec la présidente à sa tête, que le Seigneur leur apporte les moyens nécessaires pour pouvoir enfin avoir leur siège et puis continuer d'aider autant de femmes, autant d'enfants qui sont dans le besoin. Petit déjeuner du cœur 2016 s'est tenu avec le soutien de l'UNFPA. En plus des 19 orphelins, 7 enfants vulnérables ont aussi été honorés à cette cérémonie. Rappelons que l'ONG, dont la mission est de contribuer au mieux-être des populations vulnérables, ambitionne d'ouvrir plusieurs garderies d'enfants dans les villages où le taux de mortalité en couche est le plus élevé. Une toute autre action bienfaisante. Il s'agit de la spéciale fête en faveur des enfants atteints de la drépanocytose et de la leucémie. Cet événement, qui est à sa 9e édition, est une initiative de l'organisation non gouvernementale l'Anaya Universelle. Environ 100 enfants ont reçu des cadeaux. On en parle avec Malika Koulibaly et David Soyo. Des poupées, des voiturettes, des bowling, autant de cadeaux pour égayer les enfants malades. Ces enfants sont atteints de leucémie et de la drépanocytose. Une fête à leur honneur pour leur apporter assistance et réconfort. Nous faisons des conférences de sensibilisation et d'information sur la maladie drépanocytose parce que beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est que la drépanocytose. Notre objectif, c'est cela, donner un petit sourire aux enfants qui sont malades et pour qu'ils oublient un peu en fait leur maladie. Une initiative de l'ONG l'Anaya Universelle. Parents et enfants malades heureux de participer à cet événement expriment leur gratitude. Je suis content d'avoir une voiture. Je dis merci à tout le monde. Nous sommes vraiment très contents d'avoir reçu ces nombreux lots. Ça nous donne vraiment un baume au cœur et de savoir qu'il y a quelque part des personnes qui pensent également à nous. Et nous prions vraiment que cette ONG continue dans ses bonnes actions. À cette 9e édition, 100 enfants malades ont reçu des cadeaux des mères des responsables de l'ONG. Pour rappel, en Côte d'Ivoire, on estime entre 6 000 et 8 000 bébés nés avec la drépanocytose par an, selon le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Belle prestation aujourd'hui de la Côte d'Ivoire face à la Suède lors du match amical de préparation à la Coupe d'Afrique des Nations 2017. Les éléphants footballeurs ont battu les bleus et jaunes suédois par 2-1. Les temps forts de cette rencontre avec Sébastien Wogna du service sport. Premier match test pour les éléphants de Côte d'Ivoire, c'était face à la Suède. Il a fallu attendre la 39e minute pour voir la première véritable action de but de la Suède. Victor Clausen réussit à déstabiliser la défense ivoirienne. Wilfried Canon est obligé de marquer contre son camp. Mais avant la pause, la Côte d'Ivoire égalise grâce à Serge Nguessan. Il a eu beaucoup de chance. L'égalisation ivoirienne. Un but partout. L'égalisation ivoirienne. La deuxième période a été plus animée. La Côte d'Ivoire a retrouvé plus de fraîcheur. Sur ce beau centre bien travaillé, Sio Giovanni trompe Andreas Lind. Le but ivoirien. La Côte d'Ivoire mène 2-1. Premier test réussi par les éléphants de Côte d'Ivoire. Prochain adversaire pour le deuxième match de préparation, l'Ouganda
ce mercredi 11 janvier 2017, toujours à Abu Dhabi. Le Congrès national africain, le parti au pouvoir en Afrique du Sud, fête aujourd'hui son 105e anniversaire. Et cela malgré les différents scandales qui impliquent son président Jacob Zuma. D'importants dispositifs sécuritaires ont été déployés et de grandes festivités se déroulent au stade d'Orlando à Soweto, fief de l'ANC. En images, l'Europe touchée par une vague de froid. On dénombre au moins 17 morts en Pologne et en Italie. Parmi les victimes figurent plusieurs sans-abri. Les liaisons ferroviaires ont été coupées dans ces deux pays. Et pour terminer, rappelons la fin de la mutinerie en Côte d'Ivoire après l'accord conclu entre le gouvernement et les soldats mutins. Le président de la République, Alassane Ouattara, a accepté leurs revendications. Le calme est donc de retour dans tout le pays. Voilà, merci de nous avoir suivis.